gloire. Éternel, sois béni. Nous t'élevons en dignité. Tu es Seigneur sur la terre, dans les cieux, sous la mer, dans les forêts. Tu es Seigneur. Tu as le dernier mot. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es celui qui soutient. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui sauve. Tu es celui qui élève. Ce soir, reçois la gloire. Ce soir, sois béni. Si nous vivons cette grâce, Seigneur. Les gens ont vu le 1er janvier 2022. Mais subitement, ils ne sont plus au milieu de nous. D'autres ont vu le 1er février. Mais actuellement, ils sont en prison, privés de leur liberté. Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi ne fait pas contre nous? Mais toi, tu nous soutiens. Tu nous protèges. Tu veilles. Seigneur, reçois la gloire. Amen. Seigneur, reçois la gloire. Amen. Tu nous as amenés, Seigneur, ce dernier mardi du mois de février. Seigneur, sois béni. Amen. Merci pour les familles de l'église. Merci pour les jeunes de l'église. Merci pour les papas de l'église. Merci pour les mamans de l'église. Merci pour les enfants de l'église. Merci pour nos vies respectives. Merci pour la mirade. Merci pour la vie de nos serviteurs, le pasteur Grandifé, le président de la mirade. Seigneur, reçois la gloire. Merci, Seigneur, pour les membres du comité. Merci pour les membres de l'église. Merci pour les membres de la chorale. Merci, Seigneur, pour tout. Merci pour la vie de ton serviteur, le pasteur Alexandre. Merci pour nos vies respectives. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour tous nos enfants. Car si un enfant avait quelque chose, nous ne pouvons pas être ici ce soir. Mais ta protection reste. Ta protection demeure. Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation. Tu es Seigneur. Tu es dit, Seigneur, de recevoir nos acclamations. Seigneur, reçois la gloire. Ce soir, Seigneur, nous nous tenons encore devant toi. Que ta miséricorde et ta compassion nous visitent ce soir. Que ta miséricorde et ta compassion nous localisent ce soir. Seigneur, pardonne tout ton peuple. Pardonne tout ton peuple. Aie pitié de tous. Que nos âmes nous purifient ce soir. Que nos âmes nous purifient ce soir. Que nos âmes nous lavent ce soir. L'Éternel vient régner au milieu de nous. Ton serviteur, tu lui as demandé de commencer l'eschatologie. Seigneur, viens assurer ce soir. Viens assurer la soirée. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Nous t'abandonnons tout. Nous te donnons tous les cœurs. Que les cœurs de pierre soient touchés ce soir. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche ce soir. Au nom de Jésus. Que les esprits de fatigue, les esprits de distraction, les esprits de sommeil, les esprits qui s'infiltrent parmi les enfants de Dieu, soyez ligotés. Je vous parle. Vous, esprit démoniaque, priez vos bagages. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'avez point de place ici. Que l'onction de Dieu coule au milieu de nous. Que l'esprit de Dieu soit libéré. Que le ciel soit ouvert. La Bible déclare que quand Jésus se baptisait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien sans toi. Viens régner. Viens régner. Viens enseigner. Viens exhorter. Viens conduire. Viens toucher. Que des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles venant du ciel soient libérées ce soir. Nous voulons des révélations. Nous voulons des rémas. Jésus, tu es le Dieu de Déborah. Tu es le Dieu de Esther. Tu es le Dieu de Paul. Tu es le Dieu de Pierre. Et tu n'as pas changé. Je m'abandonne en tes mains. Avec l'interprète ce soir. Délie le langue. Délie le langue. Au nom de Jésus. Et que l'onction coule. Nous ne voulons pas sortir des paroles humaines, mais des paroles remplies d'onction. Des paroles puissantes. Soient libérées dans le cœur. Que le malade qui est venu soit guéri. Au nom de Jésus. Que celui qui est opprimé soit restauré. Seigneur, viens toucher la vie. Tu connais ton peuple. Tu connais ton peuple. Tu connais, Seigneur, ton peuple ce soir. Tu connais les véritables besoins. Seigneur, cette soirée, viens toucher les cœurs. Viens toucher les vies. Viens toucher les vies. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que seul le Saint-Esprit reste dans nos corps. Que les maladies partent. Au nom de Jésus. Que les semences de Satan partent. Que les esprits de confusion partent. Au nom de Jésus. Au nom de
bénissez ce soir. Amen. Que le règne de Dieu s'établit dans ce cadre, s'établit dans ces locaux. Au nom de Jésus, cet esprit marche au milieu de nous, dans ta puissance. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, asseyez-vous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je remercie l'Éternel, le Dieu des armées, qui nous a donné l'opportunité d'être devant vous ce soir. Si le pasteur Jean-Luc Firmé Maouillon Gérard n'est pas là, c'est parce qu'il a été à une mission dans le cadre de sa profession. Ça ne sera pas tardé. Il nous rejoindra au nom de Jésus dans la semaine. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Le Dieu qui l'utilise les soirs, les mardis soirs, il n'a pas changé. La Bible déclare: je répandrai sur tout mon esprit, sur toutes tes chairs. Même si des femmes, il y en a qui ne croient pas au ministère des femmes. Mais je rends grâce à Dieu pour la vie de mon cher époux qui croit au ministère de la femme. Dieu a utilisé beaucoup de femmes dans la Bible. Marie de Magdala, Dieu l'a utilisée. Et la dame là, et celle qui est ressuscitée là, Dorcas, elle était appelée au rang des disciples. Alléluia. Déborah avait relevé un défi d'envergure nationale. Ce n'était pas n'importe quelle femme en ce temps d'Israël. Elle était juge. Elle a coaché. Elle a assuré le leadership. C'est une femme brave. Dieu va en susciter aux yeux de la mirade. Beaucoup de servants de l'Éternel dans la mirade qui vont travailler pour le Seigneur. Prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Travailler. Travailler des âmes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il y a un cas que nous allons fredonner ensemble ce soir. Je remercie Dieu pour la vie de Papa Tameyon. S'il vous plaît, partagez les papiers. C'est déjà partagé. Ok. C'est une chanson, un cantique que j'aime beaucoup. Ça m'est venu aujourd'hui lors de la préparation. Alléluia. Ça peut aller, chorale. Ouais. Nombreux comme le sable des plages. Comme les sables des
donner. Ce sera vraiment beau. S'il y a quelqu'un à côté de toi, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Ce sera beau. Très beau, très beau. L'univers résonne de louange. Car l'agneau est d'honneur couronné. Fils de Dieu exalté par les anges. Les élus l'adorent prosterné. Et nombreux comme le sable des plages. Ce serait beau. Lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Alléluia. Alléluia. Nous serons nombreux. Toutes les tribus. Tout le monde entier, blanc comme noir, seront enlevés. Et nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous verrons Jésus. Nous verrons qui est le Saint-Esprit. Les tribulations vont passer. Les problèmes vont passer. Ce serait la joie éternelle. Tu vas embrasser Jésus. Jésus va dire enfin, oh, tu es venu. Satan ne t'a pas donné la paix. Satan t'a combattu. Mais tu as persévéré jusqu'à la fin. Il m'a dit, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Ce sera beau. La Bible déclare, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Bien-aimé, nous n'allons pas perdre notre âme. Non, jamais. Nous allons vivre sur terre et hériter le royaume des cieux dans la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois encore, je vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le pasteur a commencé cet enseignement sur l'eschatologie. Il sera là le mardi prochain pour continuer dans son carnaval. Mais ce soir, nous allons mener notre réflexion autour d'un thème. Ce thème est intitulé La préparation pour l'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement. Demande à quelqu'un. Est-ce que tu te prépares à l'enlèvement? Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Les versets 25 à 27. La Bible déclare ainsi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est l'époux par excellence. Que tu sois femme, que tu sois homme, il y a un époux par excellence que nous avons. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. La Bible déclare ici que les maris se comportent comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église de Dieu
Mais tu es la propriété de Dieu. La propriété de Jésus. La Bible déclare que c'est Christ qui s'est livré lui-même pour elle. Jésus s'est livré pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour vous. Il a payé le prix pour le monde entier. Il a payé le prix pour les fidèles que nous sommes. Il a payé le prix pour les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare dans le verset 26 afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Le but de Jésus en se sacrifiant pour l'Église, c'est que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Nous soyons sanctifiés par sa parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. À travers le baptême, nous mourrons avec Jésus. Le baptême par immersion, bien sûr. Il y a d'autres formes de baptême qu'on fait quand on est bébé. Mais le baptême que nous reconnaissons à la miracle, c'est le baptême que Jésus même lui, il a fait. Le baptême que Jésus même a vécu. Et Jean le baptiseur. Il a baptisé par immersion. Et dans ce baptême, c'est un baptême par immersion. Nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui. Alléluia. C'est pas qu'on vous plonge 3 fois. Non. Ou c'est pas qu'on vous asperge de l'eau sur la tête. C'est le baptême par immersion. Et le symbole, c'est quand vous êtes plongé, vous mourrez avec Jésus. Et celui qui meurt avec Jésus ne vit plus pour le péché. Sa chair est crucifiée. Le péché est désormais détesté par cette personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 27. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Alléluia. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Cette église, c'est pas le bâtiment. C'est pas les 4 murs. Mais ici on parle de l'église universelle. Qui n'est rien d'autre que l'ensemble des rachetés. Alléluia. C'est pas l'ensemble des fréquentateurs d'église. L'ensemble des sauvés. L'ensemble des repentis. L'ensemble des sauvés. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alléluia. Une église remplie de gloire. Alléluia. C'est beau. Que Dieu nous aide. Sans tâche. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vois le plan et il y a une tâche dedans, ce n'est pas agréable. Mais Dieu, il a donné son fils Jésus qui est mort pour nous afin que l'église soit rachetée et que l'église soit sans tâche. Est-ce qu'il y a de noir dans ta vie? Dieu, il veut une église sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Tout à l'heure, nous passerons dans Apocalypse 22. Bien-aimé, dis à quelqu'un à côté de nous. Une église sans tâche. Sans tâche. Sans tâche. Alléluia. Ni ride.
À un moment donné, la peau commence par se plier. C'est ça les fois appellent mamie. Les rides. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus ne veut pas que toi et moi nous ayons des rides. Non. Dis à quelqu'un non. Ni rien de semblable. Mais sainte. Sainte et irrépréhensible. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons reçu l'appel pour le salut. L'appel pour le salut. Où Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Et nous sommes venus. Nous avons dit oui à l'appel de celui qui nous a aimés. Et la Bible déclare dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu tout-puissant. Il a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il nous a tant aimé. Il a donné son fils unique. Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons dit oui à cet appel. Nous avons dit oui à cet appel. Nous sommes donnés à Jésus. Nous avons renoncé au monde. Nous avons renoncé aux idoles. Et nous sommes venus à Christ. C'est très bien. C'est un bon départ. Nicodème, il a dit, demandé à Jésus. Quelqu'un est là pour me lire Jean 3.3. Jean 3.3 s'il vous plaît. Jean 3.3. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est un grand pas. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La préparation pour l'enlèvement, ça passe par la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça passe par la nouvelle naissance, l'enlèvement. L'enlèvement passe par la nouvelle naissance. Si quelqu'un ne naisse de nouveau, alléluia, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. La nouvelle naissance. Bien aimé, nous sommes nés. Nous avons fait 10 ans, 15 ans peut-être, 20 ans, 25 ans, 35 ans, 40 ans, peut-être 50 ans. Et on a passé notre vie comme bon nous semble. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant d'entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Alléluia. Lisez le verset 4 s'il vous plaît. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme, c'est bon, merci. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia. Le baptême, c'est très très important. Ça revient encore ici. On a déjà vu dans Ephésiens 5. Jésus lui-même dit, si quelqu'un ne naît
dont est d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La préparation pour l'enlèvement, la nouvelle naissance est obligatoire. Et cela implique la naissance d'eau. Alléluia. Et d'esprit. L'esprit doit être transformé. L'esprit qui a conduit quelqu'un jusqu'à l'âge de 30 ans. Quand il reçoit Jésus, il doit céder la place à l'Esprit de Dieu, qui doit le conduire désormais. Naître de nouveau. Il faut abandonner totalement l'ancienne vie. C'est pas que je mens un peu et je dis un peu la vérité maintenant. Avant je mentais beaucoup. Maintenant je mens un peu et je dis la vérité un peu. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas ça. Avant je cherchais beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui là, je cherche un peu. Dis à quelqu'un, c'est pas ça. Gloire à Dieu. Avant tu volais beaucoup. Ou il volait beaucoup. Mais aujourd'hui là, il ne vole plus beaucoup. Dis à quelqu'un, c'est la repentance totale. Gloire à Dieu. C'est la repentance totale. La dame vivait à Djonké. Elle avait son fonds de commerce à Djonké. Mais un bon jour, on lui a prêché l'évangile. On lui a dit c'est une vie pourrie. Si c'est le sifflet final, c'est l'enfer direct. Jésus t'aime beaucoup. Ton corps n'est pas pour la prostitution. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Donc ta vie à Jésus, réponds-toi. Change de vie. Jésus t'aime. Il a un bon plan pour toi. Et la dame entend. Elle est touchée. Et le soir là, le Saint-Esprit l'a saisi. Elle a commencé par pleurer. Elle dit, j'ai mal utilisé mon corps. J'ai mal utilisé ma vie. J'ai donné ma vie et pour glorifier Satan. Alors que Dieu m'a créé pour l'adorer. Et cette dame regrette. Elle regrette. Et le soir là même, elle prend ses clics. Elle prend ses claques. Elle chante de Djonké. Elle chante de Katsine. Elle chante de Katsine. Elle vient à l'église. Elle donne sa vie à Jésus. Et elle dit Jésus, advienne que pourra. Je te suis. Je renonce à la vie du passé. Et elle renonce totalement. Elle devient correcte. Elle adore Dieu sincèrement. Elle vient à l'église. Elle demande pardon à Dieu. Un jour, elle a dans sa révélation, Dieu qui lui a dit, ma fille, laisse tomber. Le passé est passé. Je t'ai pardonné. Je t'ai purifié. Ne te culpabilise plus. Vas-y seulement. Et elle a la certitude. Jésus m'a pardonné. Qui va encore l'accuser? Jésus l'a pardonné. Et elle commence la marche. Elle est pardonnée. Et Dieu la restaure. De grands servantes de l'Éternel. Elle a dit, je l'ai entendu dire. Elle dit, un homme m'a abandonné en Californie. Il a abusé de moi. Et m'a lâché. Mon propre papa s'est abusé de moi sexuellement. Mais aujourd'hui, cette dame est prêche. La joie dans le monde. Tu l'écoutes, tu as la joie. Tu jouis de ta vie. C'est Jésus qui change l'histoire. Il a changé l'histoire des prostituées. Alléluia.
Alléluia. Il a changé l'histoire des grands hommes. De grands drogués. De grands drogués. Dans des ghettos. Mais aujourd'hui, ils vont dans des ghettos. Pour sauver. Non pas pour fumer, mais pour sauver. C'est là la vraie dépendance. Et Dieu les a rétablis. Celle-là, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Elle brille dans le monde entier. Elle est vieille. Elle est très âgée. Mais elle tient encore le micro. Et des multitudes de personnes ont la vie transformée. Applaudissez Jésus. Applaudissez Jésus. Il fait des choses. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui change les vies. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous prions afin que Dieu libère la mirade des fausses confessions, des fausses conversions, des fausses répentances. On se repent sincèrement. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Avant 2002, on m'amenait chez les idolâtres. J'allais chez les idolâtres. J'allais chez les amis blancs pour chercher la solution. Mais depuis 2002 que Jésus m'a sauvé, je ne suis plus jamais allé chez le charlatan. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. J'étais malade, déprimé, opprimé, rempli de chagrin, de marabout à marabout, de guérisseur en guérisseur. Mais Jésus, il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a délivré, il m'a donné un foyer, il m'a donné des enfants, il m'a donné un boulot. Jésus est bon, il est merveilleux. Alléluia. Des vraies repentances, des vraies conversions, ça a des impacts. Si un frère réellement converti, une sœur réellement convertie, c'est très beau. C'est très beau. Dieu l'approuve. Même si les gens te détestent ce soir, je parle à quelqu'un qui est peut-être persécuté dans la famille de son père ou dans la famille de sa mère. Toi qui es persécuté à cause du nom de Jésus, ne décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. C'est un chemin précieux. Il y a une couronne qui t'attend, une couronne de gloire que personne parmi tous ceux-là, s'ils ne se répandent pas, ne peut pas porter. Ce serait beau. Beau. Les gens seront dans le chagrin. Mais toi, ce serait la belle vie éternelle. La belle vie éternelle. La belle vie éternelle. Que le magicien ne peut pas hériter. Le sorcier ne peut pas hériter. Même s'il a l'argent. Oh, les millions ne peuvent pas acheter la vie éternelle. À l'enlèvement, les millions ne peuvent pas acheter. Payer des millions à Jésus pour être enlevé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce que ton cœur est devenu. Un cœur pur, un cœur blanc, un cœur repenti, un cœur circoncis, un cœur est de nouveau. C'est ce qui est la clé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas changer ta belle voiture pour dire Jésus, prends ma belle voiture et permets-moi d'être enlevé. Dis à quelqu'un, Jésus ne prendra pas un cadeau de toi. Il ne prendra pas un cadeau de toi pour t'enlever. Mais ce qu'il veut, c'est ta sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais sainte, une église sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. Bien-aimé, nous devons lutter. Nous devons lutter avec le péché,
avec le péché, avec la dernière rigueur. Gloire à Dieu. Si tout de suite, la trompette sonnait. Alléluia. Alléluia. Si tout de suite, la trompette sonnait. Regarde ton super. Très joli. Regarde la veste que tu aimes si tant. Regarde l'épargne que tu as fait. Regarde ton compte bancaire. Regarde ta jolie maison. Ton beau mari. Ta belle femme. Tout ce que vous avez laissé. Tout ce que j'ai laissé pour venir ici. Ce serait sans valeur. Sans valeur. Dis à quelqu'un sans valeur. Pour cela. Oh, les gens qui sont gonflés. Gonflés. Elle parle mal à son mari. Elle parle mal à tout le monde. Elle insulte tout le monde. Bien aimé, va tout de suite pour voir la morgue. Va à la morgue pour voir. Va même à l'hôpital de zone. Rentre dans la cardiologie. Tu vas voir des gens nus. C'est quelqu'un qui va prendre un torchon pour dire je couvre ça là. Va tout de suite dans la cardiologie. Va à la réanimation. Bien aimé, tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Celui qui est mort subitement en février. Et on lui dit répands-toi. Répands-toi. Ce qui est là-bas maintenant, il a compris depuis. Je crois en la parole de Dieu. Ce qui est là-bas depuis, il a compris. Mais à quoi sommes-nous accrochés? À quoi sommes-nous accrochés? Bien aimé, préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Tu es vigoureux. Tu es très vigoureux. Tu couches Janine. Le soir. Le lendemain très tôt. Jeanne vient. Tu la couches. Le soir encore. Aline vient. Tu la couches. Tu es dans cette vie. Réponds-toi. Dis à quelqu'un, réponds-toi. 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 Tu es dans cette vie. Tu as plusieurs numéros. Tu as plusieurs numéros. Chérie. Tonton. Peugeot. Tu as différents noms. Et c'est toi seul. Répands-toi. 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 Dieu ne nous a pas créés pour ça. Gloire à Dieu. Nous rentrerons dans Matthieu 25. La préparation pour l'enlèvement. La préparation pour l'enlèvement. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 25. Les 13 versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Qui ayant pris leur lampe, allez à la rencontre de l'époux. Certaines d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Les femmes en prenant les lampes ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Gloire à Dieu.
Alléluia. Au milieu de la nuit. En criant. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Les femmes dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres viennent vers dire, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit en vérité, je ne vous connais pas. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà la parabole des 10 vierges. 5 filles qui étaient 10 filles qui étaient vierges. Bien-aimés, ces filles ne se sont pas laissées dévierger. Il faut que nous vous marquons une pause pour réfléchir là. Les 10 filles qui attendaient le retour de l'époux, elles étaient toutes vierges, toutes neuves, n'ont pas encore touché. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que c'est des gens qui viennent à l'église. Alléluia. C'est des filles vierges. Elles ne se sont pas laissées toucher. On n'a pas dit que parmi ces filles, il y en avait qui avaient été déviergées. Bien-aimé, toi qui es vierge ce soir, garde ta virginité précieusement. Garde ta virginité précieusement. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ces 10 étaient tous vierges. Elles étaient toutes vierges. Toutes vierges. Mais parmi le lot, nous avons 2 catégories. Il y a 5 qui sont sages et les 5 autres qui étaient folles. Le verset 5 de Matthieu 25 me dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un moment où l'église doit se réveiller. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure du réveil. Le verset 13 nous a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Si quelqu'un te dit qu'il connaît la date de l'enlèvement, l'heure de l'enlèvement, c'est archi faux. Mais la Bible déclare beaucoup de choses vont arriver dans les derniers temps. Vous pouvez noter pour votre lecture. Dans Luc 21, beaucoup de choses se passeront. Alléluia. Dans le livre de Luc 21, dans les derniers temps, beaucoup de choses se passeront. Notre temps est parti, nous ne pouvons pas lire. Des nations vont se soulever contre des nations. Il y aura des guerres. Il y aura des calamités. Il y aura des tremblements. Il y aura des choses horribles.
Dans ces choses, nous devons faire attention. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais on connaît les signes de fin. C'est pour cela que nous devons veiller. Nous devons veiller. Ah, je viens de mentir. Oh, si Jésus revient tout de suite, je dois me repentir. Si possible, aller revoir madame pour dire, ah, madame. Allô, papa pour dire, oh, tout à l'heure, la pardon. J'ai menti. J'ai menti. Pardonne-moi. Dis à quelqu'un, c'est ce qu'on fait. Gloire à Dieu. Tu te répands en même temps. Là, tu es éveillé. Le péché doit être un accident. Tu dois lutter. Ça ne doit pas être une routine. Et quand ça devient un accident, tu te relèves et tu changes. Gloire à Dieu. On dit comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. C'est l'heure du réveil. Il faut être éveillé. Ces temps-ci, sur les comportements, sur ma vie, je dois me préparer en étant éveillé. Je viens à l'église, je suis à la maison, je suis au boulot. Mais je vis tout comme si je dois rendre compte à mon Dieu tout de suite. La première personne que je dois rendre compte, la première personne à qui je dois rendre compte, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Et mon patron ou mon mari ou mon enfant bénéficie de ma relation avec Dieu. Je vis tout comme si dans les minutes qui suivent, c'est l'heure de l'enlèvement. Car celui qu'on trouvera dans le péché ratera. C'est l'heure du réveil. Le verset 7. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent. Quand on a crié pour dire voilà l'époux, allez à sa rencontre. Ce qu'ils attendaient depuis, celui qui les attendait, l'époux qu'ils attendaient pour célébrer les noces, tout le monde a commencé par courir. Où est ma lampe? Où est ma lampe? On dit, alors toutes ces vieilles se réveillaient et préparaient leur lampe. Mais quelque chose s'est passé. Le temps d'attente là, le pétrole a fini dans certaines lampes. Les 5 lampes des filles folles. Le pétrole est fini. Et les lampes étaient éteintes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Donne-moi un peu. Donne-moi un peu. Dis à quelqu'un. On ne donne pas, hein? Gloire à Dieu. Ces filles ont commencé par demander. Entendez ce que les sages ont répondu dans le verset. Non! Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ça veut dire simplement que le salut est personnel. Le salut est personnel. Ton papa peut être le grand bishop. Parce que papa est bishop, tu n'es pas d'office sauvé. Parce que ton mari est bishop, tu n'es pas d'office sauvé. Jamais. Le salut est personnel. Dis à quelqu'un, le salut est personnel. Chacun s'est occupé de sa langue. Le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux est arrivé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus arriva. Jésus arriva. Quel beau jour. Celle qui était prête. Celle qui était
entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes sont entrées dans la salle de noces. Quand l'époux est arrivé seulement, les visages, elles se sont apprêtées. Les lampes étaient allumées. Et elles sont rentrées avec l'époux. Et sans pitié, on a fermé la porte. On a fermé la porte. Les autres sont allés. Elles sont allées. Elles sont allées. Elles ont cherché. Elles ont cherché. Elles sont revenues. Elles ont toqué. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit? Qu'est-ce qu'on leur a dit, s'il vous plaît? Peuple de Dieu, on leur a dit quoi? Pardon? Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ce ne sera pas ainsi pour nous. Seigneur, Seigneur. Le verset 11. Ouvre-nous! Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Bien aimé, c'est dramatique. C'est dramatique. C'est des gens qui étaient vierges. C'est des gens qui n'ont pas connu l'idolâtrie. C'est des gens qui ne sont pas dans l'idolâtrie. C'est des gens qui venaient à l'église. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait plus de l'huile dans leur lampe. C'est des gens qui venaient à l'église, mais qui vivaient dans la chair. C'est des gens qui étaient à l'église, mais étaient des gens charnels. Jésus, sauve encore ton peuple. Puisque c'est des filles vierges. Ils ne sont pas laissés déviager par autrui. Ils attendent Jésus. Ils attendent le mariage avec l'époux. Ils viennent à l'église. Ils entendent la parole de Dieu. Mais ils ne transforment pas. Ils ne changent pas. La parole de Dieu sort. Ça rentre dans une oreille. Ça sort par l'autre oreille. Ça ne rentre pas dans le cœur. Ou bien ils entendent la parole de Dieu. Ils sortent, ils sont dehors. Et l'oiseau vient. Il picore. Il dévore tout. Et ces gens se rebattent dans leur mauvaise vie. Que Dieu sauve. Ces filles étaient vierges, mais folles. Elles étaient vierges, mais elles étaient folles. Elles avaient la folie. Elles vivaient comme elles voulaient à l'église. Elles vivaient comme elles voulaient à l'église. C'est à l'image du monsieur qui est à l'église, qui a sa femme, mais qui a sa maîtresse dehors. Le bureau de sa maîtresse est caché derrière ce pas là-bas. Et personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais le bureau est là. Il dit je vais quelque part. Et il va là-bas. Dis à quelqu'un, Jésus te voit. C'est ça. Ils étaient à l'église, mais ils ont des maîtresses. Ils sont à l'église, mais ils sont dans des sectes. Ils sont à l'église, mais ils ont des talismans à la maison. Ils viennent à l'église, ils dansent, ils chantent. Ils parlent en langue, mais il y a un talisman à la maison. Gloire à Dieu. Les filles étaient vierges. Les filles étaient vierges, mais folles. Elles n'étaient pas sages. Elles vivent comme elles veulent. Elles vivent comme elles veulent. Elles parlent comme elles veulent. Elles mangent comme elles veulent. Elles sortent comme elles veulent. Elles parlent comme elles veulent. Elles s'habillent comme elles veulent. Les seins sont dehors. L'ombre est dehors. Les perles sont dehors. Mais elle a l'église, elle a deux tenues. Une tenue pour l'église. Quand elle vient à l'église, la robe est bien longue. Très longue. Mais quand elle sort, pardon,
Va voir les cuisses au ventre. Surtout celles qui sont bien formées par Dieu. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Dieu les a fabriquées. Et quand je vois ces gens-là, ces gens de femmes encore saisies, j'ai dit quoi? J'ai vu une jolie fille se marier, très jolie. Elle a la taille, elle a la beauté, mais elle se marie, elle met encore les fossiles. J'ai dit avec toute cette beauté, avec toute cette beauté, que Dieu nous aide. Nous les femmes, on a beaucoup de problèmes. Nous les femmes là, on a de sérieux problèmes. Dieu va nous aider. Très jolie, très belle, très ronde, très claire. Dieu l'a fabriquée. Dieu l'a vraiment fabriquée. Mais elle veut se marier. Elle met encore les fossiles. Elle se marie. Et la robe là, ici est ouverte. Et tout là, il n'y a pas de manche. Viens voir mon cou, viens voir mon dos, viens voir mon épaule, tout est. J'ai dit quoi? Quoi? Avec cette beauté là. Les hommes souffrent. Les hommes souffrent. Tu vois quelqu'un qui a un derrière kilométrique. Un derrière kilométrique. Elle porte comment? Elle vient à l'église. Et c'est un frère qui est derrière lui. C'est un frère qui est derrière elle. Nous péchons sans savoir, nous les femmes. Le monsieur n'a pas les nerfs de fer. Le monsieur n'a pas les nerfs de fer. Quand on est dans, gloire à Dieu, mais il vient à l'église. La sœur, bien fabriquée derrière, mais encore collant, saisi. Le frère derrière, on dit presse alors, on prêche, répentez-vous, Dieu, il est en train de préparer l'enlèvement. Le frère ailleurs, le frère ailleurs, ça rentre pas. Dis à quelqu'un, dis à une femme, pardon, aide les hommes. Dis-lui encore pardon, aide les hommes. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vois des femmes. La hanche là. Ça vient ici. Tu vois encore ici, ça vient ici. Et elle est comme ça. Elle porte comment? Elle porte mini. Et elle la met ici. Elle se met sur la route. Et tu vois des chrétiennes. Des chrétiennes. Tu as créé cette beauté là. Pour un seul homme. Pour sa gloire. Tu as créé cette beauté là. Pour ton mari. Quand tu fais ça, Satan applaudit. Il dit yes, c'est arrivé. Tu vois par exemple la robe que tu as portée et tu étais vraiment saisi. Et ce soir-là, tu as décidé de marcher le long du goudron. Et le monsieur au volant, il regarde jusqu'à il rentre soit du temps, il meurt. Tu marches. Le monsieur il perd contrôle au volant. Il perd contrôle au volant. Il prend soin du temps. Et tu viens à l'église. My Lord is good. 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 Dis à quelqu'un, ça ne dépasse pas la toiture. Dis à quelqu'un encore, ça ne dépasse pas la toiture. Quelqu'un vient de mourir.
À cause de toi. À cause de toi. Quand Dieu nous aide, nous les femmes, quand Dieu nous aide, j'ai dit dans ma profession, j'ai travaillé pour quelqu'un pendant au moins 15 ans. Mais aucun patron ne m'a jamais fait des avances. Aucun. Je peux sentir. Il y a des manigances. Quand je vois des manigances, je plaque mon mari. Moi, débat. Je parle de mon mari. À des moments donnés, j'envoie mon assistant. Je dis, va me déposer tout ce document. Va me faire scier. Va me faire truc. J'évite un peu. Le temps que ça nous donne le quitte. Mais jamais j'ai vu dans des professions des collègues, on leur a envoyé comme ça la main sur les fesses. Femme d'autrui. Mais quand on est venu me dire, tu as vu ce qu'il a fait, c'est une femme très claire, très jolie. Et elle met comment une jupe mini comme ça. Et elle me chaîne au pied. Elle rentre dans le bureau du DG. Le DG la colle. Elle est femme d'autrui, mais c'est comme ça elle s'habillait. Mais elle vient se plaindre à moi. Pour dire, tu sais ce qu'il m'a fait. Il sait que je suis mariée. Et il me saisit par derrière comme ça. Je l'ai balancé comme ça. Mais quand je suis revenu au bureau, il m'a appelé pour s'excuser. Mais là, ces calvaires ont commencé. Le patron s'est bien excusé. Mais les jours qui ont suivi, elle a vu le feu dans la nuit du cheval. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Des femmes ont causé beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Quand toi tu vois Marie d'autrui là, c'est comme ça que tu vas porter les 100 manches. Avec ici vous plaît. Et tu salues de maison en maison. De maison en maison. Que Dieu nous aide. Nous les femmes, aidons les hommes à aller au ciel. Et aidons-nous à aller au ciel aussi. Et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes à la fin. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des compléments ou apports. Préparons-nous pour l'enlèvement. L'huile dans nos lampes. Le Saint-Esprit est très capital pour la vie du chrétien. Le Saint-Esprit nous canalise. Tu portes la vie là, le Saint-Esprit te dit oh pardon. Tu dis ça, le Saint-Esprit dit ah. Ou bien tu veux dire, le Saint-Esprit te dit ne dis pas. Tu veux faire tel comportement, le Saint-Esprit te dit non, c'est pas bon. C'est l'huile dans la lampe. Et que Dieu nous aide. Amen. Amen. Le temps est parti. J'avais parlé de la chanson, mais le temps est parti. Je laisse la place à l'SG. Maoto, Ndokolo Tokunto Batamulo, on sait dans l'autre journée. On sait non grand retour là. Mao c'est to yebe. Aïka o dapi. Mao c'est bonare. Alors d'achonto. Mao ni no eji. Sobe eto en besa eto e. Ni kopo wa dagbelepo. Tijo dagbelepo. Nu dagbelepo. Okin hon pipo to eto. Ni na sangue benyo be. Anodosi kamo e. De ado e to e. Jésus Christ Nazareth aussi ni bon. Ni no ni o toto. No ni fi oto. Odo ko do ko so bo to ko. Ni no ko ko mi to la to. Si to ke ka to to. Oui, Jésus Christ Nazareth ko Jésus Christ Nazareth aussi ni bon. Allons dans la porte de Christ. Amen.